Septembre dernier pour vous inviter à participer à une grande consultation citoyenne autour des défis pour Gennevilliers. Je reviens car vous êtes pour moi, pour toute l'équipe municipale, des personnes importantes, celles pour qui nous consacrons tout notre temps, toute notre énergie. Nous revenons pour vous rendre compte de ce que nous avons fait depuis septembre. Nous revenons vers vous parce que nous avons besoin de vous, de nos forces rassemblées pour continuer à avancer. Nous revenons vers vous sans langue de bois, car nous pensons vraiment que nos enfants et nos petits-enfants ne pourront pas rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne de la ville, si peu de monde prend ses affaires en main. Nous revenons vers vous, car il nous faut, ici, à Gennevilliers, inventer un nouvel art de vivre populaire, une façon de vivre ensemble, où l'on se parle, où l'on se respecte, où l'on se fait respecter, car on respecte les autres. Ce nouvel art de vivre populaire, c'est développer encore plus de solidarité entre nous, de générosité, de relations sociales qui font que la ville, le quartier, le bâtiment sont agréables. Après 4 mois de discussion de septembre à décembre dernier, nous avons pris des engagements concrets. Aujourd'hui, je viens vous dire que nos réunions n'ont pas été que du blabla, cela n'a pas été du pipeau ou des promesses sans lendemain. Nous tenons nos engagements. Ainsi, nous avons décidé de faire plus et mieux en ce qui concerne la propreté, en investissant dans du matériel plus moderne, et d'ici la fin de l'année, tous les cantonniers de chaque quartier seront équipés d'aspirateurs de rue plus performants. Nous avons doublé les équipes de ramassage d'encombrants. Nous avons augmenté le prix des PV pour ceux qui font de la mécanique sauvage et salissent nos rues et trottoirs. Nous allons installer dans les 2 ans des caméras de vidéoprotection et de vidéo-verbalisation dans tous les quartiers. Nous avons entendu l'idée exprimée par vous qu'il fallait aussi sévir avec celles et ceux qui n'entendent rien sur le respect des autres. À la fin du mois, nous allons mettre une voiture supplémentaire à la disposition de la police nationale pour augmenter sa capacité d'intervention. Nous avons engagé et nous allons poursuivre des campagnes de prévention et d'action pour que les personnes respectent l'espace public, mettent les poubelles dans la poubelle et non sur le trottoir, cessent de nourrir les rats en voulant nourrir les pigeons et respectent le jour des encombrants. La vidéoprotection nous servira aussi dans ce cadre à faire respecter notre espace public, car nous l'utiliserons pour verbaliser celles et ceux qui dégradent l'espace commun. Par ailleurs, nous avons fait une consultation sur la semaine de 4 jours ou 5 jours avec d'école, avec maintien ou pas des temps d'activité périscolaire. Vous avez majoritairement voté pour la semaine de 4 jours. Ce choix n'était pas le nôtre, mais nous respecterons votre décision. C'est cela aussi la démocratie. C'est aussi ainsi que l'on montre concrètement que votre expression compte. En septembre prochain, l'école aura donc lieu sur 4 jours et les tapes seront supprimées. Par contre, nous n'abandonnons pas
notre volonté de donner le meilleur aux enfants de Gennevilliers. Ainsi, nous allons améliorer le temps de la cantine pour assurer plus de calme et de sécurité et de sérénité. Nous augmenterons le nombre du personnel par enfant pour assurer un meilleur encadrement. Nous allons aussi mettre des moyens sur le centre de loisirs le mercredi. Ainsi, des profs du conservatoire de musique, de l'école d'art Manet, des professionnels de la culture et du sport participeront à enrichir les activités de nos centres de loisirs. En septembre dernier, je vous disais, et permettez-moi de me citer, toutes nos réalisations montrent que couche populaire comme couche moyenne, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie du service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont amoindris, les couches moyennes sont chassées à leur tour. Aujourd'hui, les personnes qui achètent des logements à Gennevilliers sont des Gennevillois pour une partie, mais les autres viennent de Paris, Clichy, Asnières. Nous leur souhaitons la bienvenue, mais je vous invitais aussi à réfléchir sur cette idée, pourquoi ces personnes achètent ici à Gennevilliers. Ils achètent ici à Gennevilliers parce que c'est trop cher dans la ville dont ils viennent. Ils sont chassés de leur ville d'origine. Voulons-nous que cela arrive demain à nos enfants et petits-enfants et qu'au final, plus personne avec des revenus normaux ne puisse habiter dans la métropole du Grand Paris, ici à Gennevilliers. Il y a peu de temps, je vous ai distribué un dépliant exprimant toutes mes inquiétudes sur l'avenir de notre commune. Nous avons besoin de toutes nos forces. Et dans nos forces, il y a à la fois notre volonté politique et vous. Nous allons continuer d'agir pour embellir et développer Gennevilliers. Et je vous l'ai dit, nous prenons des mesures pour continuer à améliorer la situation. Mais il nous faut aussi agir avec force pour défendre notre politique du logement. Une loi est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Une loi que notre députée Elsa Fossillon combat, car cette loi va réduire les moyens de l'Office public HLM de Gennevilliers. Cette loi imposera des regroupements et fusions des bailleurs sociaux, dont notre Office public HLM. Ils veulent nous obliger à fusionner avec l'OPH de Colombes. Cette loi obligera à la vente du patrimoine HLM. Et nous le savons, même si ça peut paraître séduisant, du patrimoine HLM vendu, c'est bientôt des copropriétés dégradées. Cette loi veut arrêter le financement des loyers, des logements à loyer abordable. Cette loi veut imposer un surloyer qui met en péril la mixité sociale dans nos quartiers. Avec l'équipe municipale, je suis donc venu ce soir aussi pour vous alerter. J'alerte car trop souvent, les personnes s'occupent du logement social que lorsqu'elles en ont besoin personnellement. Pourtant, que vous habitiez ou pas dans le logement social, vous êtes concernés par son avenir, car c'est votre cadre de vie, vos voisins de bâtiments d'à côté, de votre quartier. Ce sont vos enfants et petits-enfants qui auront besoin de se loger demain dans la métropole du Grand Paris. Parce qu'aussi, il y a trop de mal logés et que le coût des loyers sont de plus en plus importants dans les ménages. Je pense aussi aux propriétaires qui, quand ils se séparent, malheureusement, ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas avoir de logement social. J'alerte car le gouvernement fait discuter la loi Elan à l'Assemblée nationale, une loi qui met en danger notre OPH,
notre maîtrise locale du logement social et de sa qualité. La paupérisation du patrimoine va s'accroître. La gestion de l'OPH s'éloignera de la proximité alors qu'il faudrait l'améliorer. Les ventes de logements sociaux aggraveront les temps d'attente pour avoir un logement. J'alerte pour que vous puissiez agir. Venez signer la pétition que nous tenons à votre disposition en ce moment, ce soir, au pied de votre bâtiment. Participez à la manifestation contre la loi Elan que nous organisons le mardi 5 juin devant le ministère du Logement. Nous ferons un départ à 18h du parvis de la mairie. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.